Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGN TV. Remplissez-vous le formulaire de déclaration du vendeur lors de chacune de vos transactions immobilières? Pour savoir pourquoi vous devriez utiliser ce formulaire régulièrement, voire systématiquement, je rencontre Maître Martin Fortier, qui est avocat associé au sein de l'étude de Chantal Damour-Fortier et auteur du Bulletin légal. Maître Martin Fortier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors d'abord, le formulaire de déclaration du vendeur a été mis au point en 2003 par la CAIC, de concert avec l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Pourquoi ce formulaire a-t-il été développé? D'abord parce qu'il y a une obligation déontologique de la part des agents et courtiers immobiliers de vérifier toute information relative à un immeuble qui lui a été confié pour vente. Et pourquoi les agents devraient-ils utiliser ce formulaire lors de chacune de leurs transactions immobilières? Parce que c'est une information qui va leur être très utile. D'abord, cette information va leur permettre de remplir leur obligation déontologique de vérifier l'information. Deuxièmement, ça va être favorable à l'acheteur qui pourra utiliser cette information afin de prendre sa décision. Et troisièmement, je vous dirais que pour un vendeur, ça va lui être bénéfique si jamais il y avait une poursuite en vice caché, parce qu'on pourrait prétendre qu'on ne lui a pas divulgué toute l'information. Il pourrait dire, écoutez, moi j'ai rempli une déclaration du vendeur et toute l'information s'y trouve. Et avez-vous des conseils à donner aux agents pour les aider à bien remplir le formulaire? Oui, je pense que cette déclaration, comme toute autre déclaration d'ailleurs, doit être remplie avec beaucoup de rigueur. Elle doit être complète, l'information doit être précise. Si l'information est imprécise ou incomplète, ça peut être plus problématique que si on n'avait pas rempli du tout la déclaration du vendeur. Et pour assurer l'efficacité de la déclaration du vendeur, quand doit-elle être remise à l'acheteur éventuel ou à l'agent collaborateur? Le plus tôt sera le mieux. Je vous dirais qu'elle devrait être remise avant la promesse d'achat. Comme ça, l'acheteur, lorsqu'il pourra remplir sa promesse d'achat, il aura toute l'information à sa disposition pour s'assurer de s'il y avait des inspections, peu importe, des vérifications ultérieures à effectuer, bien, il aura fait son travail. Maître Martin Fortier, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Le formulaire de déclaration du vendeur est donc un outil précieux que vous devriez utiliser pour toutes vos transactions immobilières. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter le dernier bulletin légal qui est disponible dans la section publication de l'extranet réservée aux membres de la Chambre. Ici Mélanie Raymond pour CIGN TV. À la prochaine!